Ben, on a appelé en cours d'émission notre prochain invité parce que là, écoutez, avec ce que Trump dit, puis la question de la culture, de la découvrabilité est devenue au cœur de toute la discussion avec les Américains. Celui qui est, appelons-le, le père de cette loi sur la découvrabilité, le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Auriez-vous imaginé ça? En fait, on n'a jamais parlé autant de votre projet de loi que dans le dernier 48 heures. Ben, ironiquement, vous avez raison, on n'en a jamais autant parlé. Est-ce que je me serais imaginé ça? Non, je n'aurais pas pensé que ça aurait pris ces proportions-là à la fin d'une discussion sur des négociations entre le Canada et les États-Unis. Par contre, ça faisait bien longtemps qu'on savait que cette loi ne faisait pas l'affaire des Américains, mais on avait décidé d'avancer quand même parce que pour nous, c'était évidemment une question de protection de notre culture. La découvrabilité, là. Puis là, c'est un grand mot, mais ramenons-le concret. Je disais plus tôt dans l'émission, par exemple, si quand vous l'imposez, vous voulez l'imposer à Netflix. Moi, je trouve, personnellement, que vous leur demandez pas quelque chose d'impossible. Tu sais, je comprends que les nouvelles taxes, ça, ils aiment pas ça, mais la découvrabilité, vous dites, écoutez, vous avez tous vos menus Netflix, là. Tu sais, les choses que vous avez déjà commencé à regarder, que vous pourriez poursuivre. Les drames, les comédies, les documentaires, les films, les séries, les choses les plus regardées dans votre pays. Il y en a, là, des catégories. Vous leur imposez, ajoutez-en une. Les produits du Québec en français, là, tu sais, pour leur imposer, tu sais, de dire, ben au Québec, quand tu t'abonnes à Netflix, tu vas avoir au moins un des bandeaux avec nos produits culturels. Il me semble qu'il aurait pu dire oui à ça. C'est pas, pour eux autres, c'est pas une grosse affaire à rajouter, là, tu sais, de regrouper quelques produits puis tout ça. Plutôt que d'aller faire du lirage à la Maison-Blanche puis chialer puis de convaincre l'administration Trump de mettre ça dans les négociations avec le Canada. Comment vous expliquez qu'ils embarquent pas avec vous là-dedans? Ben, je pense que c'est plus profond que ça parce qu'effectivement, de notre côté, ce qu'on leur impose, c'est une obligation, vous l'avez dit, de découvrabilité. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils mettent de l'avant les productions originales de langue française, pas seulement québécoises, mais originales de langue française pour que les gens qui les cherchent pas nécessairement, on leur propose quand même, parce qu'on peut pas choisir quelque chose qui nous est pas proposé, on peut pas aimer ce qu'on connaît pas, puis on veut recréer un peu ce qui se passe quand vous entrez dans une librairie. Personne ne vous force à acheter quoi que ce soit. On vous met pas un livre québécois de force dans les mains. Mais quand vous entrez dans une librairie, comme à l'époque quand vous alliez chez Archambault ou chez HMV pour vous acheter de la musique, ben vous voyez des produits québécois. On veut recréer la même chose sur les plateformes parce que l'écoute a dramatiquement baissé depuis l'avènement de ces plateformes-là. Puis c'est pas parce que les Québécois aiment moins leur culture, c'est parce qu'on leur propose moins dans cet univers numérique. Maintenant, pourquoi est-ce que ils ont l'épiderme aussi sensible? Je pense que c'est plus profond que l'enjeu de la découvrabilité. Je pense que c'est simplement que pour eux, ben, la culture, elle doit pas faire l'objet d'une protection particulière. C'est un bien économique pour eux qui est comme les autres et elle devrait pas bénéficier d'exception. Puis ça, on le voit depuis longtemps. Les États-Unis n'ont jamais ratifié la Convention de 2005 sur la promotion pour la diversité des expressions culturelles à l'UNESCO, qui venait essentiellement dire ça. Les États ont le droit de protéger leur culture. Ils ont même la responsabilité de le faire, notamment les protéger des accords commerciaux. Donc, je pense que c'est plus profond. Ils veulent tout simplement pas qu'on vienne leur dire quoi faire à ces plateformes qui sont chez nous. Ouais. Pour eux, il ne devrait pas y avoir d'exception. Évidemment, on est en désaccord avec ça. Vous avez vu le message de M. Trump ce matin, plus largement sur la question de la protection de la culture, mais surtout de la langue française, qui dit que c'est complètement faux, là, qu'il n'a jamais demandé ça, que c'est Mark Carney qui a inventé ça, qu'il aime le français au Québec, qu'il aime les Canadiens français, qu'il veut pas, il dit « I love French Canadian », puis bon, il aurait jamais fait une chose aussi stupide là, que de nuire, d'interférer avec le français au Québec. Vous pensez quoi? Est-ce que M. Carney nous en a rajouté? Est-ce que vous croyez Trump? Vous croyez M. Carney? Ben, je pense que c'est une question que vous devriez poser effectivement au gouvernement du Canada. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire, parce qu'évidemment, j'ai pas la réponse à cette question-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que historiquement, le gouvernement du Canada était pas très heureux que nous légiférions en cette matière-là. Au départ, il a tenté de nous dissuader en nous disant que c'était pas dans notre champ de compétences, que ça allait compliquer leur vie avec les grandes plateformes, qu'ils avaient déjà un cadre qui s'en occupait déjà, puis essentiellement, ils nous demandaient de nous occuper d'autres choses. Ce à quoi j'ai toujours répondu que c'est pas vrai que la culture québécoise
son avenir va se décider à Ottawa. C'est à Québec qu'on doit s'en occuper. On a adopté une loi à l'unanimité à l'Assemblée nationale, tous les partis. Puis l'avenir nous a donné raison parce que, vous voyez, le fédéral a reculé, entre autres, sur les obligations de contribution des plateformes. Donc, quand on voit quand on parle d'encadrement des plateformes, on a vu des reculs de la part d'Ottawa. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, c'est le recul. La première étant qu'ils étaient pas d'accord avec le fait qu'on légifère au départ. Donc, est-ce que c'est véritablement ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas de raison d'en douter, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis content que la première ministre, Mme Fréchette, se soit tenue debout, qu'elle ait défendu cette particularité qui fait en sorte qu'on doit protéger notre culture dans l'univers numérique, puis que ça n'a pas fait partie des négociations, parce que un autre gouvernement aurait pu décider de mettre ça sur la table, mais Mme Fréchette a tenu son bout, donc je suis heureux de ça. Bon. Là, vous voyez partir ça, l'élection après-demain, là, vous vous présentez pas, vous avez pas de démangeaison, ça vous travaille pas de dire Colin, là, ça repart, puis moi je suis pas dedans? J'ai tellement de démangeaisons que je pense que je vais aller consulter. ça me démange parce que je l'ai toujours dit. Je l'ai dit en fait depuis l'annonce de mon départ. C'est pas que ça ne me tente plus. C'est pas que je me sens usé. C'est pas parce que j'ai plus d'idées. C'est pas parce que j'ai plus de conviction ou que j'ai plus envie de servir le Québec ou les Québécois. C'est vraiment parce que je pense qu'il était temps pour moi de passer à autre chose puis de passer plus de temps avec mes enfants. Mais oui, ça me démange parce que c'est tellement important. Entre autres, la protection de notre culture, mais aussi ce qui va se jouer dans les prochains mois. Mais je pense qu'on a une équipe solide aux commandes, donc je vais regarder ça en spectateur. Je vais quand même être engagé pendant la campagne, mais je regarderai ça aussi. Pas avec votre nom sur le bulletin. Mathieu Lacombe, merci. Exact. Au revoir. Merci à vous.